Aujourd'hui, ici sur l'esplanade Nelson Mandela, la rentrée s'annonce riche et variée. Une journée pleine de couleurs et pleine de résonance. Plus de 70 associations culturelles, festives, sportives qui se sont mobilisées pour vous offrir une kyriade d'animations fédératrices. C'est parti pour Alon en fête. Allez, suivez-moi. Alors je viens de vous le dire, nous sommes arrivés à Alon. Je me trouve avec Alexis Brault qui est adjoint à la culture et à la vie associative. Bonjour Alexis, ça va bien? Bonjour, très bien, oui, merci. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. C'était prévu, on avait commandé le beau temps, il y a du beau temps, tout se passe toujours bien à Alon, donc on est content bien sûr. Alors pour resituer un petit peu pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, depuis combien de temps cette fête existe-t-elle? Oh là, À la louche. au moins 25 ans. Au moins 25 ans, parce que le directeur est là depuis 25 ans, il me dit j'ai toujours connu ça, donc encore plus. Oui, donc Une grande tradition. c'est devenu une institution même. Bien sûr, c'est l'institution de rentrée où tout ce qui se passe dans la ville, tant du point de vue des associations que des services publics au contact des habitants, passent la journée ensemble. Ça permet de faire des inscriptions, de montrer les activités, de discuter ensemble entre bénévoles, c'est très important. Et les associations donnent des représentations aussi d'animation, soit sportives, soit culturelles. Il y a une grande scène pour faire ça. On peut manger. Il y a tout un tas d'associations qui font Très important de stand avec de la nourriture sympa. Et donc c'est un bel endroit pour passer sa journée, qu'on soit d'Alon ou qu'on vienne d'ailleurs. Donc du coup la volonté de la commune c'est de fédérer. Oui, alors on fédère tous les jours, on fédère pas juste ce jour-là, mais en commençant l'année comme ça, c'est un moyen d'affirmer cette volonté de faire les choses ensemble. Le tissu associatif à Alon est très soutenu et on mise beaucoup sur lui. Sans lui, Alon ne serait pas Alon. Et donc c'est le moyen de faire les choses ensemble, de montrer à tout le monde ce qui est fait, d'avoir des idées, de se rencontrer, de partir sur un bon pied pour cette nouvelle année scolaire. Donc Alon ça représente combien de communautés? Alors, je sais pas, beaucoup. Parce que là c'est un véritable voyage finalement. Alors là, on est dans la partie Alon, village du monde. En fait, Alon, c'est une communauté, c'est les habitants d'Alon. Et il y a des gens qui ont des origines géographiques très différentes. Alors je sais pas, plein, enfin comme dans toutes les villes. Ici, les stands sont organisés par thème. Donc il y a les stands plutôt sportifs, plutôt culturels. Là, on est dans Alon, village du monde. Donc c'est les différentes associations de coopération internationale avec qui on interagit. Donc il y a les jumelages, hein. On est jumelé avec une ville en Allemagne, Sanga, qui est là, et puis des associations de solidarité internationale. Bon, bah, formidable, on va aller à leur rencontre du coup. Bah, merci beaucoup Alexis. Merci à vous. Et puis bon, bah, merci. Au revoir. Donc nous sommes dans l'espace qui est dédié entièrement à la jeunesse. Il y a du rétro gaming, il y a des jeux récents. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, je m'appelle Anas. Alors Anas, vous vous occupez de quoi vous? Des consoles, l'entretien et d'y jouer. Alors, le rétro gaming quand même, parce que vous étiez pas né vous, hein, le rétro gaming, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est que le rétro gaming, est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots? Le rétro gaming, pour moi, pour un avis subjectif, ce serait des jeux vidéo qui datent d'avant des années 2000-2005. Donc effectivement, je n'étais pas né. Et ce seraient des jeux qui seraient sortis sur des télés cathodiques, comme on peut le voir ici, ou encore des jeux sortis des générations précédentes. Comment se fait-il, vous qui n'étiez pas né, que vous intéressiez au rétro gaming? Alors moi, j'ai eu ma toute première console, je l'ai eue à l'âge de 2 ans, c'était une Game Boy Color. Et c'est à partir de là où j'ai pu développer ma passion de jeux vidéo. Et au fil du temps, quand je grandissais, etc., j'aimais bien les jeux Mario, Zelda, en découvrant d'autres jeux, etc. Donc c'est une passion qui m'a fait grandir dans ma vie. Alors évidemment, là on se retrouve dans un espace qui est entièrement dédié aux enfants, mais il n'y a pas que les enfants hein, qui jouent. Bonjour, quel est votre petit nom? Charlotte. Alors Charlotte, qu'est-ce qui se passe? On joue? Oui, je joue parce que j'aime bien ce jeu. J'y jouais quand j'étais plus petite, il y a 20 ans. Et du coup, je trouve ça cool. Ça me ramène en enfance un peu. Ah, sympa. Moi aussi, j'y jouais quand j'étais petite. Mais là, il y en a plein des jeux où on jouait quand on était petit et tout. C'est vraiment top. C'est rigolo de retrouver des vieux tubes. Ouais, exactement. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir la musique parce que la musique, elle est vachement bien. Bon, en tout cas, on voulait jouer, ça a l'air de vous... Voilà. Ok, super. Merci. Bonne journée. Salut, comment on s'appelle? Bonjour, alors nous on est la société Two Lives, donc on est là depuis 2006 et pour vous résumer très rapidement, on fait tout ce qui englobe le jeu vidéo, du rétro, de la simulation mobile, vraiment tout ce qui englobe le jeu vidéo et on fait ça partout en France, voilà. Donc là on est venu pour Alon pour faire un peu tout ce qui est jeux récents, simulation automobile, on va faire des petites animations tournois contre la montre et on va passer du bon temps.
autour de ça. Et vous êtes un passionné à la base? Ah ben passionné totalement, sinon je serais pas là. Je pense que pour faire un métier qui est comme ça, dans l'événementiel, où on va enchaîner beaucoup d'heures, il faut être passionné. Et c'est toujours un plaisir même, par exemple, de voir, du coup quand on voit le côté rétro, le côté récent, de voir un peu l'évolution et de voir surtout par exemple les jeunes qui vont montrer le jeu aux adultes et les adultes qui vont présenter leur jeu de leur enfance aux jeunes. Et c'est vraiment le moment, le terme exact, ce serait le partage. Vraiment le partage qui fait aussi ma passion dans ce domaine. Donc oui, le côté intergénérationnel. Intergénérationnel, exactement, même bande d'arcade, tout. De toute façon, c'est le jeu vidéo maintenant, c'est ancré dans la pop culture, c'est en train de voyager dans les années, et donc c'est aussi un outil de partage, un art qui rassemble tout le monde. En tout cas, vous en parlez avec ferveur. Merci beaucoup, c'est super. Merci. Donc on vous l'a dit depuis tout à l'heure, Alone en fait c'est plus de 70 associations festives, culturelles, sportives. Là on est dans la culture justement, je suis avec le maire Gilles Leproust, ça va bien? Bah, très très bien, il y a le soleil, les Alonnaises et Alonnais sont déjà très nombreux, les bénévoles au taquet pour accueillir pendant toute la journée, donc on peut avoir que le sourire. Alors monsieur le maire, pourquoi ce livre et quel est le propos du livre? Alors pourquoi ce livre qui relate à travers les cartes de vœux de la ville d'Alonne, en gros l'histoire de la ville d'Alonne durant ces 36 dernières années? Tout simplement parce que dans cette ville on pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc on veut contribuer, on fait d'éducation populaire par cet ouvrage pour les Alonnais les plus anciens de revivre ce qu'ils ont vécu. Puis pour les plus récents, d'acquérir un petit peu dans quelle ville ils sont, quel engagement de cette ville, quelle réalisation, quel bâtiment public. Voilà, donc c'est le sens de cet ouvrage. C'est l'histoire en fait d'Alone. L'histoire contemporaine d'Alonne, parce que Alonne commence bien avant ces 36 années, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'on avait aussi un site archéologique. Mais il y a déjà eu des ouvrages, donc là c'est plutôt vraiment ces 4 dernières décennies, comment cette ville a évolué et va continuer à évoluer, parce qu'une ville c'est comme un habitant, il y a la jeunesse, l'adolescence, l'âge adulte, le vieillissement, on est dans c'est la même chose pour une ville. Ce qui est parfaitement représenté dans cette fête Alone en fait justement. Oui tout à fait, parce que une valeur que nous sommes très attachés à Ville-d'Alonne, c'est la diversité, la mixité, l'apport de chacune et chacun, parce qu'on est plus fort ensemble que chacun dans son coin et on s'enrichit des différences avec les autres. Formidable, je revoterai pour vous monsieur le maire. Merci. Alors à Alone aujourd'hui on peut aussi se faire tirer le portrait et ce gratuitement. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, moi c'est Cadran. Alors Cadran, vous offrez vos talents aujourd'hui gracieusement. Pourquoi? Alors c'est la municipalité qui offre à tous ses habitants gratuitement une caricature. Et moi chaque année ils me renouvellent ma prestation pour offrir aux habitants une caricature, un souvenir de la journée, quoi. Vous faites ça tout au long de la journée, ça fait combien de temps que vous faites ça? C'est la combienième édition pour vous? 4e, 5e, je sais plus. Ah donc c'est que vous trouvez ça plaisant? C'est mon métier. Oui, mais tout de même. Ah oui, c'est une passion. Oui, bien sûr, c'est plaisant, c'est une passion qui est devenue un métier. Donc, ouais. C'est dommage, j'ai pas le temps, mais je me serais bien fait tirer le portrait par vous parce que c'est vraiment très ressemblant, la petite fille. Il y a une file d'attente, 1 heure parfois. Ouais. En tout cas, bravo, c'est très très beau. Et merci à la mairie, merci à eux, quoi. Super. Et si on a envie de se faire tirer le portrait par vous, on peut vous retrouver quelque part? Ah ouais, vous pouvez vous chercher caricaturiste sur internet, sur Le Mans, et puis vous trouverez facilement Cadran, caricature. Très bien, génial, merci beaucoup et bravo. Merci à vous. Alors on l'a dit, on continue dans les associations. Cette fois-ci, on est avec les jardiniers sartois. Bonjour, comment vous appelez? Nicole Launay. Ça va bien, Nicole? Ça va très bien. Alors Nicole, c'est quoi le principe de l'association des jardiniers sartois? C'est une réunion qu'on a 3-4 fois dans l'année, puis l'explication de la culture des légumes, voilà, à chacun. Alors il n'y a pas que des légumes, parce que je vois aussi qu'il y a des fleurs. Et les fleurs, les fleurs là on les achète, on les achète dans une jardinerie. Alors faut pas le dire. Alors donc du coup, au sein de l'association, vous avez donc un potager? Oui. Alors qui s'occupe du potager? Mon mari, Monsieur Launay. Très bien. Et donc à raison de combien de fois par semaine? Comment ça se passe? Tous les jours. Tous les jours. Il faut arroser quand il fait très chaud, et puis la cueillette, et puis voilà. Donc il s'occupe de la cueillette, et alors donc c'est pour votre usage personnel ou vous en faites bénéficier les autres? Usage personnel, le trop, on en donne quoi. Ah donc vous en donnez donc gracieusement? Oui, voilà, on ne vend pas. On ne vend pas, non. Donc ce sont évidemment que des légumes de saison? Des légumes de saison. Et donc vous les cuisinez après, c'est ça? Oui, je fais la ratatouille, des tomates farcies, enfin
tout ce qui peut exister avec des tomates, surtout la tomate. Oui, parce qu'en ce moment, on a des tomates, des concombres, des potirons. Les concombres à la crème avec du saumon, enfin des choses Bonnes et simples. Voilà. Et du coup, la partie fleurs, c'est vous qui vous en occupez également? Oui, mais ça, c'est pas des fleurs de chez nous. Hein. Alors, mais les fleurs de chez vous, qu'est-ce qu'on va trouver au jardin sartois? Des jardins Des glaïeuls, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Surtout la plante grasse aussi que je cultive moi-même. Voilà. Donc c'est vous qui cultivez cette fois-ci, qui entretenez? L'agaponte aussi, il y en a 3 mètres de long. Et donc après, vous en faites des bouquets? Vous en faites quoi? Pareil, vous donnez? On les laisse. Donc c'est pour le plaisir? Pour le plaisir et puis des fois on donne quelques pieds. Très bien, c'est bien. Alors je viendrai me servir chez vous peut-être, éventuellement. Ah ben si vous voulez. Évidemment, une fête ne serait pas une fête sans musique. Les cadets de la Sarthe sont là depuis le début, quand c'était encore la fête des associations. Maintenant, ça s'appelle Allonne en fête. On les laisse à leur fête, justement. Et nous, on file où? Eh bien, on file à Saint-Calais. Allez, c'est parti.